Bonjour Bonjour, nous sommes Angelina et Paul, bienvenue dans notre podcast Viens et suis-moi, où nous suivons le programme d'études des Écritures hebdomadaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous ne sommes pas des porte-parole officiels de l'Église et ce que nous disons ne reflète que notre opinion personnelle, mais nous espérons qu'en nous écoutant, vous ressentirez l'Esprit de Dieu et que vous aurez envie d'approfondir votre étude. Alors, aujourd'hui, on est tout de suite rejoint par notre bébé, qui va peut-être faire un petit peu de bruit, mais il apporte aussi de la joie. Et on se situe aussi dans les chapitres 1 à 6 de Moroni, le dernier livre du livre de Mormon. Lisons tout de suite l'introduction du manuel. Après avoir terminé les annales des Néphites de son père et avoir abrégé celles des Jarédites, Moroni pensait, dans un premier temps, en avoir terminé avec ce travail. Que peut-on ajouter au sujet de deux nations entièrement détruites ? Cependant, ayant vu notre époque, Moroni s'est senti poussé à écrire encore un petit nombre de choses, afin qu'elles aient peut-être de la valeur, un jour futur. Il savait que l'apostasie générale était imminente et s'accompagnerait de confusion autour des ordonnances de la prêtrise et de la religion dans son ensemble. C'est peut-être pour cela qu'il a donné des précisions sur la Sainte Seine, le baptême, le don du Saint-Esprit et les bénédictions découlant des réunions avec d'autres croyants pour se garder dans la voie droite, se reposant uniquement sur les mérites du Christ, qui était l'auteur et le consommateur de leur foi. Des idées précieuses telles que celle-ci nous donnent des raisons d'être reconnaissants au Seigneur d'avoir préservé la vie de Moroni, afin qu'il écrive encore un petit nombre de choses. Waouh. Je n'avais pas encore lu l'introduction du manuel cette semaine, j'avoue. Et j'aurais peut-être pensé à parler de différentes choses si je l'avais lu d'abord, mais j'aime beaucoup comme d'habitude, cette introduction. Disons que c'est très puissant. J'écoutais un podcast là, et puis il disait que c'est un petit peu comme un manuel général d'instruction, en fait, ce qu'il nous donne. Ah bon. c'est vrai. Heureusement qu'il nous parle de ces choses. Et justement, regardons un petit peu le chapitre 1. Alors c'est très court cette semaine en termes de volume, on le sait tous, on l'a vu. On peut le lire en 10 minutes, l'ensemble des 6 chapitres. Mais analysons quelques petits points. Déjà, au premier chapitre, au premier verset, Moroni nous dit qu'il a fini d'abréger l'histoire, il avait pensé qu'il n'écrirait pas. Et bon, il n'a pas encore péri. Et on voit que la date, c'est vers 401 à 421 après Jésus-Christ. Donc apparemment il y avait des marques dans les écritures qui montrent que 421 c'est quand il a écrit le dernier chapitre. On sait aussi que la bataille de Cumorah, la dernière grande bataille entre Néphite et Lamanite, a eu lieu en 385. Du coup, en fait ça donne quand même une belle perspective sur la vie de Moroni, qui était seul, sans famille, sans amis, et qui a quand même vécu au moins 35 ans dans cette situation. Et donc il donne un tout petit peu la situation, il y avait des guerres extrêmement féroces, beaucoup de haine entre Lamanite et Néphite, et donc on est un peu surpris ici, parce qu'ils disent ils mettent à mort tous les Néphites ils mettent à mort tout Néphite qui ne veut pas nier le Christ, et on se dit mais il y avait plus de Néphites. Alors c'est quoi cette histoire? Donc on peut avoir que des suppositions, on sait qu'il y avait quand même 24 Néphites qui ont survécu à la dernière bataille, est-ce qu'ils parlent d'eux? Ou bien on sait qu'il y a eu beaucoup de mariages entre Lamanite et Néphite avant ces grandes guerres. Est-ce que certains se revendiquaient toujours Néphite après? Je sais pas. Et en tout cas, il y en a qui croyaient au Christ, visiblement, et qui ne voulaient pas, qui ont accepté de le nier pour ne pas être mis à mort, apparemment. Et en tout cas, Moroni dit « Je ne veux pas nier le Christ. C'est pourquoi j'erre partout. » Et chose intéressante, tu disais Angelina un petit commentaire sur « Je ne me fais pas connaître Lamanite de peur qu'il ne me fasse périr. » Oui, je trouvais ça drôle, Oui, j'ai bien aimé dans le podcast Following de cette semaine, John fait une petite blague et il dit « Bon, ça paraît un peu évident, je ne me fais pas connaître Lamanite de peur qu'il ne me fasse périr, on ne se montre pas à ses ennemis, mais en fait, combien de fois est-ce que spirituellement, on se montre à nos ennemis, on se laisse, on s'expose. Bon, j'ai pas approfondi plus que ça la question, c'est juste une petite pépite comme ça, peut-être à méditer par vous-même, mais notamment on peut penser l'importance de se tenir en des lieux saints, bien sûr. Mais voilà, on peut peut-être creuser un peu plus la question, donc je vous invite à méditer là-dessus. Donc comment ne pas s'exposer à nos ennemis spirituels, et aussi au verset 3, gère partout où je peux pour la sécurité de ma vie. Donc rester en sécurité, ne pas s'exposer à ses ennemis. Ouais, cette semaine, je lisais d'autres choses où il parlait de la tentation. Il disait que la meilleure façon de se prémunir de la tentation, c'est de l'éviter en premier lieu. Donc voilà, de ne pas se faire connaître, d'errer partout pour la sécurité.
Donc l'éviter en premier lieu, et puis ensuite, si on y est quand même face, fuir, c'est la deuxième meilleure option. Ensuite, faut résister. Et ensuite, ça va être, ça me vient juste maintenant, mais la troisième solution, c'est vraiment de se construire une armure. Ouais. Et donc voilà, revêtir les armes de Dieu, parce que je pensais il y a beaucoup de moments où on ne peut pas éviter d'être exposé aux influences du monde. Parce qu'on vit dans le monde, nos enfants vont à l'école, on va au travail, etc. Donc on va être exposé à des choses qui sont pas peut-être des choses qu'on laisserait entrer dans notre foyer, qu'on veut un lieu de sécurité. Mais voilà, d'abord en priorité, rester dans les lieux saints lorsqu'on peut le choisir, et puis travailler pas notre carapace, mais notre armure spirituelle. Ça me fait penser à quelqu'un qui avait interrogé un apôtre en disant « Mais est-ce que vous êtes tenté des fois ?» Et il lui a répondu « Mais j'ai pas le temps. » et je me dis aussi ça dépend quelle est l'orientation de notre vie, quelles sont les activités auxquelles on prend part, quelles sont les activités qu'on propose en dehors de notre travail. Bon, bien sûr, au travail, il peut arriver plein de choses, mais je pense qu'on peut limiter grandement ces tentations si on agit orienté vers le Christ. Et j'ai bien aimé une des questions qu'il y a dans le manuel, où ils disent « De quelle façon une personne peut-elle nier le Christ ?» Alors bien sûr, la réponse la plus évidente, c'est je dis qu'il n'existe pas. Peut-être une façon un peu facile, simpliste de voir les choses, c'est d'imaginer les Lamanites en train d'attraper un néphite et de lui dire « Crois-tu au Christ ?» et s'il dit oui, ils le mettent à mort. Mais en fait, j'imagine que c'est plus subtil que ça tout de même, et qu'on peut se poser la question en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ, qui avons fait alliance de suivre Jésus-Christ, comment peut-on nier le Christ ? Et une des choses à laquelle je pense, c'est peut-être d'accepter les coutumes des Lamanites, en fait. C'est peut-être que la façon dont Moroni voyait que certains niaient le Christ, c'était de prendre les coutumes des Lamanites pour s'intégrer parmi eux et de réfuter ce qu'ils savaient être juste et droit. Et donc à ce moment-là, on peut se dire, est-ce que moi, des fois, je ne transige pas à mes principes en acceptant des choses que je sais être contraires à la doctrine du Christ ? Et ça, c'est aussi nier le Christ. Ouais, c'est marrant cette question, ça me fait aussi penser à la question qu'on avait dit peut-être à un autre podcast, c'était de quelle manière est-ce qu'on peut lapider les prophètes ? Donc on peut lapider les prophètes, mais on peut aussi lapider les prophètes métaphoriquement à notre époque. Alors moi, il y a un autre point que j'ai bien aimé dans le podcast de cette semaine, dans le podcast Follow Him, qui est partagé par l'invité de la semaine. Elle travaille dans le secteur alors en anglais c'était audiology, donc je sais pas comment ça se dit en français, mais déjà en anglais ça avait l'air de lui surprendre comme mot. Mais bon bref, elle travaille dans le secteur des appareils auditifs notamment, et de tout ce qui est audition, voilà. Et en fait, elle fait une analogie entre le fait de recevoir le Saint-Esprit et le fait de recevoir un appareil auditif. Donc, je m'explique. En fait, elle explique que lorsque quelqu'un a besoin lorsque quelqu'un perd de l'audition, ça se fait très progressivement. Donc, généralement, on s'en rend compte que lorsque vraiment on a beaucoup perdu, en fait. Voilà, quand on est déjà à un certain degré de surdité, mais que ça vient petit à petit. Alors que lorsqu'on reçoit nos appareils auditifs, évidemment, on retrouve tous les sons d'un coup. Et donc c'est quelque chose qui peut être en fait très inconfortable, qui est même la plupart du temps inconfortable. Bon, moi je me rappelle parce que mon père avait été dans ce cas-là, et donc voilà, d'ailleurs ma mère il aime bien le taquiner là-dessus, parce qu'il était pas très patient et persévérant, et il les a pas portés très longtemps. Et à l'inverse, une de mes tantes est aussi concernée par le problème, et elle a bien expliqué que pendant les 6 premiers mois, c'était vraiment pas facile, beaucoup de moments où en fait on a l'impression d'entendre tous les bruits parasites, mais de pas vraiment entendre mieux qu'avant les conversations ou ce qu'on aimerait entendre mieux. Mais c'est tout à fait normal, ça fait vraiment partie du processus et c'est la même chose pour tout le monde. Et il faut vraiment persévérer et les porter de manière régulière pour que ça marche. Elle disait par exemple, on peut pas se dire oh là là, ça me saoule ces appareils, je vais les mettre que quand je vais au resto avec des amis pour pouvoir participer à la conversation. Ça marchera pas parce que du coup, notre cerveau a pas le temps de se réhabituer à tous ces sons. Donc il faut vraiment les mettre pendant une période prolongée et de manière régulière pour ensuite se sentir à l'aise et se sentir bien avec ces appareils auditifs. Et donc son analogie avec le Saint-Esprit, vous avez peut-être déjà perçu quelque chose, mais elle dit qu'on ne peut pas choisir de faire appel au Saint-Esprit seulement lorsqu'on en a vraiment besoin pour une décision importante ou parce qu'on traverse une épreuve. On peut pas. Le Saint-Esprit, c'est pas un outil qu'on met dans un tiroir et qu'on peut sortir juste quand on en a besoin. Le Saint-Esprit, c'est vraiment, on nous parle de compagnon constant. Donc en fait, on doit construire une relation avec le Saint-Esprit. On doit vraiment le ressentir constamment. On doit s'habituer à sa présence, on doit apprendre à l'entendre, apprendre à l'écouter, apprendre comment il nous parle, et ce n'est que
en favorisant sa présence de façon régulière et constante sur une longue période de temps, qu'on s'habitue et qu'on peut pleinement bénéficier en fait de son pouvoir finalement. Ah oui, d'ailleurs, il y avait une petite passage rigolo dans l'analogie avec l'appareil auditif. C'est que parfois, elle aide les personnes à faire des réglages sur leur appareil. Et donc, elle avait une dame qui venait juste d'essayer son appareil auditif. Et elle disait « Ah non, c'est beaucoup trop fort, ça va pas du tout, ça va pas du tout. » Donc, elle lui a mis un peu moins fort. « Ça va mieux comme ça. Ah non, je me sens pas à l'aise. » Elle a mis encore un peu moins fort. « Ah non, toujours pas. » Une troisième fois. « Ah non, c'est encore beaucoup trop fort. » Et du coup, elle a éteint l'appareil. Et la dame a dit « Ah oui, ah bah là c'est parfait !» Et donc en fait, elle n'avait plus rien. Et donc peut-être que des fois, voilà, le Saint-Esprit peut aussi nous titiller, nous embêter, essayer de nous aiguiller sur une certaine voie, et puis il peut nous embêter. Et on pourrait avoir l'impression qu'on est plus à l'aise sans. Mais c'est évidemment faux, et c'est pas pour notre bien. Oui, bah, on peut être plus à l'aise sans, hein, ça c'est vrai, mais oui, le résultat n'est pas le même. C'est vrai. On n'entend pas comme quelqu'un qui a une surdité, par exemple. Tout à fait. À quel point est-ce qu'on aime la vérité, finalement, c'est ça la question. C'est ça, exactement. Il y a un autre passage que j'ai bien aimé dans le podcast Pelgrim de cette semaine. Alors, à nouveau, je pense que c'était par rapport à la Sainte Seine et au fait que ça peut être un temps de réflexion et de méditation chaque dimanche. Lorsqu'on n'a pas des enfants en bas âge qu'on essaie de garder sages sur un banc à côté de nous, mais sinon, ça peut être un moment un peu de méditation. Et il parle du père de président Hinckley, apparemment président Hinckley avait raconté cette histoire, qui voyait son père rester assis pendant des heures sur un petit mur de pierre qui était autour de leur maison, et qui pouvait vraiment rester de longs moments là. Et en fait, son père lui disait qu'il aimait bien être seul avec ses pensées. Et donc il prenait du temps pour méditer. Et à notre époque, ça devient quelque chose de plus en plus extraordinaire de prendre du temps pour méditer avec ses pensées. On sait que on se laisse de moins en moins de temps pour juste ne rien faire. Il parlait du fait que à l'université, il voit des étudiants qui ont toujours leurs écouteurs dans les oreilles et qui du coup n'ont jamais de temps seuls. Je sais que j'avais lu un article là-dessus sur le fait que c'est très important de laisser aux enfants le temps de s'ennuyer. Aussi, c'est dans ces moments-là que notre cerveau, en fait, il enregistre certaines choses, il assimile, il intègre, et donc c'est vraiment important, en fait, ces moments de calme, en fait, pour notre esprit. Et ça m'a fait penser à une citation de président Nelson. Alors, c'était lors de son discours qu'il a donné à la conférence générale d'octobre 2021. Enfin, il en avait donné plusieurs, il me semble, à celle-ci. Et celui-là s'intitulait « Réserver du temps pour le Seigneur ». Et je vais lire un petit passage. « Les voix et les pressions du monde sont attirantes et nombreuses. Mais trop de voix sont trompeuses et séduisantes et peuvent nous faire sortir du chemin des alliances. Afin d'éviter le chagrin inévitable qui en découle, je vous supplie aujourd'hui de lutter contre l'attrait du monde en réservant du temps pour le Seigneur dans votre vie, chaque jour, jour après jour. Si la plupart des informations que vous obtenez provient des médias, sociaux ou autres, votre capacité d'entendre les murmures de l'esprit diminuera. Si vous ne recherchez pas aussi le Seigneur par la prière et l'étude de l'évangile quotidienne, vous vous rendez vulnérable à des philosophies qui peuvent être fascinantes, mais qui ne sont pas vraies. Le rythme régulier de la fanfare de Babylone peut faire dérailler même les saints les plus fidèles. Mes frères et sœurs, je vous supplie de réserver du temps pour le Seigneur. Ayez une fondation spirituelle stable et ferme, capable de résister à l'épreuve du temps, en faisant ces choses qui permettent au Saint-Esprit d'être toujours avec vous. Ne sous-estimez jamais la vérité profonde que l'Esprit parle des choses telles qu'elles sont réellement, et des choses telles qu'elles seront réellement. Il vous montrera tout ce que vous devez faire. Rien n'invite autant l'Esprit que se concentrer sur Jésus-Christ. C'est amusant que tu parles de prendre du temps pour méditer. Cette nuit, j'ai pas beaucoup dormi, je me suis réveillé à 3 heures, et ensuite, j'ai beaucoup réfléchi à plein de sujets, bien sûr, mais je me suis fait dans ma tête presque un discours. Parfois, j'imagine que je suis à l'estrade et qu'est-ce que je voudrais dire aux membres, et puis il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, et des choses auxquelles j'avais jamais pensé aussi. J'avais l'impression que j'étais enseigné dans ces moments-là. Et ensuite, à la fin, je dis à la fin parce que ça a duré 2 heures, et que j'arrivais pas à dormir, et que j'étais frustré, et que je priais « Ah Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi dormir, j'ai besoin d'avoir des forces aujourd'hui. » Et un podcast à tourner notamment, en plus du travail, des enfants. Et puis je me disais « Mais pourquoi ça m'arrive comme ça au milieu de la nuit ?» Et les paroles de Néphi me revenaient, il m'instruit pendant la nuit, il me donne des visions. Et je me dis, c'est peut-être le seul moment vraiment calme que j'ai finalement. Peut-être que j'ai pas assez de moments calmes. En tout cas, c'en est un. C'est un moment calme où il y a rien d'autre à faire. Et le Seigneur peut nous instruire à ce moment-là. Donc si vous faites rêver la nuit et que le Seigneur vous inspire plein de choses, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà.
Donc il faut réserver plus de temps pendant la journée pour que les seigneurs soient pas obligés d'utiliser les insomnies pour nous montrer ça. Oui, je pense, ouais. Et puis je sais pas si je l'avais peut-être déjà dit dans un podcast il y a peu de temps, mais ça m'a vraiment touché l'enseignement du président Hollande à la dernière conférence générale pour les officiers généraux. Il a dit prenez du temps pour prier, mais pas juste quand vous allez vous coucher et que c'est l'heure de la bonne nuit, quoi. Il a dit prenez du temps, un moment où vous êtes alerte, vous êtes bien éveillé. Et depuis que je l'ai lu, ça m'a beaucoup touché. J'essaye de faire un peu plus ça quand même en journée, de prendre le temps de prier, d'exprimer mes sentiments, de réfléchir, de méditer. Ça m'aide beaucoup. C'est vraiment très très fort. Je vous le recommande. Juste au passage, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ces chapitres. C'est la précision des mots que Moroni utilise. Je me rappelle qu'une fois, on avait parlé de président Nelson qui utilise souvent des adverbes, des adjectifs supplémentaires pour qualifier certains mots et qui respectent une alliance avec exactitude, intentionnellement, continuellement, qui utilise beaucoup de mots comme ça. Et j'ai l'impression qu'il fait un petit peu pareil, Moroni. J'ai remarqué qu'il dit quasiment jamais prier. Il dit tout le temps prier le Père au nom du Christ. Et qu'il met tout cet ensemble de mots ensemble. J'ai trouvé ça très intéressant. Il utilise souvent, il répète souvent au nom du Christ, et il dit pas le mot tout seul. Nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et dans le chapitre 6, lorsqu'il parle des conditions, entre guillemets, au baptême, là encore, il utilise beaucoup de mots très précis. Il dit se repentir vraiment de tous leurs péchés. Comptés parmi le peuple de l'Église, leurs noms étaient pris pour qu'on se souvienne d'eux, qu'on les nourrit de la bonne parole de Dieu, pour les garder dans la voie droite, pour les garder continuellement attentifs à la prière, se reposant uniquement sur les mérites du Christ, qui était l'auteur et le consommateur de leur foi. Alors juste dernière petite chose au sujet de la Sainte Seine, parce que donc on a les prières de Sainte Seine dans les chapitres de cette semaine, et j'ai remarqué aussi que finalement on reparle beaucoup, évidemment, un des premiers principes et ordonnances, des choses les plus importantes. Dans ces versets un peu condensés, on a dit au début que ça pouvait être comme des chapitres du premier manuel d'instruction. On nous parle de la foi, du repentir, du baptême, de la Sainte Seine. Et ça m'a fait penser à un discours de Elder Renlund qui avait donné à la conférence générale d'avril 2024, le cycle puissant et vertueux de la doctrine du Christ. Et je vais vous lire un tout petit passage, celui qui parle spécifiquement de la Sainte Seine. Cet élan spirituel prend forme au cours de notre vie entière tandis que nous adoptons continuellement la doctrine du Christ. Russell M. Nelson a enseigné que ce faisant, nous entrons dans un cercle vertueux puissant. En effet, les principes de la doctrine du Christ, c'est-à-dire avoir foi au Seigneur Jésus-Christ, se repentir, entrer dans une relation d'alliance avec le Seigneur par le baptême, recevoir le don du Saint-Esprit et persévérer jusqu'à la fin, ne sont pas des événements uniques ou des cases à cocher sur une liste. Plus précisément, la persévérance jusqu'à la fin n'est pas vraiment une étape distincte de la doctrine du Christ. Il ne s'agit pas d'achever les 4 premières étapes, puis de marquer le pas, de serrer les dents et d'attendre de mourir. Non. Persévérer jusqu'à la fin, c'est mettre en application de manière répétée et renouvelée les autres principes de la doctrine du Christ pour initier le cercle vertueux puissant qu'a décrit le président Nelson. Prends le temps de décrire donc chaque étape, donc la foi, le repentir. Et ensuite, voilà ce qu'il dit. Le principe suivant de la doctrine du Christ, c'est le baptême, qui comprend à la fois le baptême d'eau et, par la confirmation, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême est certes un événement unique, mais nous renouvelons notre alliance du baptême chaque fois que nous prenons la Sainte Seine. La Sainte Seine ne remplace pas le baptême, mais elle lie les 2 premiers principes de la doctrine du Christ, la foi et le repentir, au don du Saint-Esprit. Lorsque nous prenons consciencieusement la Sainte Seine, nous invitons le Saint-Esprit dans notre vie, comme lors de notre baptême et notre confirmation. Quand nous respections l'alliance décrite dans les prières de Sainte Seine, le Saint-Esprit devient notre compagnon. C'est bien de le rappeler, je trouve. Ce que j'aime aussi dans le manuel, ils disent par exemple, il y a une section, c'est les ordonnances de la prêtrise doivent être administrées comme le Seigneur le commande. Et il dit pourquoi est-ce que Moroni s'est donné la peine d'écrire des détails qui semblent administratifs sur la manière d'accomplir les ordonnances. À votre avis, pourquoi sont-ils importants pour le Seigneur? Et ce que j'aime, c'est qu'on a cette prière de Sainte Seine qui est une des rares prières qu'on récite, vraiment. Et on le fait toutes les semaines. Ça nous enseigne aussi quelque chose un petit peu sur notre relation avec Père Céleste. En fait, cette prière, elle doit être récitée parfaitement. Si on la récite mal, on va recommencer. Et ça montre qu'il y a une attente de perfection finale, mais on a autant de chance qu'on le souhaite pour la réciter. En fait, on peut recommencer autant de fois qu'on a besoin. Et
on ne condamnera pas pour ça, sauf peut-être quelques personnes dans l'assemblée, mais comme nous le disait frère Wilcox il y a pas longtemps, durant une visioconférence qu'on a eue avec lui, il nous disait personne n'écoute la prière de Sainte Seine sauf quand quelqu'un se trompe. Et malheureusement c'est un peu vrai. D'ailleurs il y a un exercice dans le manuel qui disait essayez de l'écrire de mémoire et ensuite comparez ce que vous avez écrit avec ce qui est dans les Écritures, vous verrez à quel point vous la connaissez. Pourtant on l'entend tous les dimanches. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que justement le Seigneur attend qu'on fasse les choses comme il le commande, de la bonne façon, et c'est ce qui va aussi nous permettre d'avoir accès à son pouvoir. J'ai une petite analogie là-dessus, mais je vais faire mon prof d'anglais. Mais je pensais à, justement, en anglais, il y a des accents de mots. Et si on prononce un mot avec le mauvais accent, les Américains ne le comprennent pas, par exemple. Si on va dire Mormon au lieu de Mormon, bah ils vont pas comprendre Mormon, quoi. Et je me dis, bah oui, c'est la même chose un peu avec les ordonnances de l'Évangile. Si on le fait pas dans les détails, dans la façon qui sont données, ben ils auront pas le même pouvoir, ils auront pas le même effet. C'est une petite analogie, mais ça m'a touché personnellement. Deux petits points. Alors, nous n'avons pas eu une visioconférence perso avec Frère Wilcox, qui est conseiller de la présence des jeunes gens de l'église, mais c'est qu'on a eu la chance de participer à une veillée qu'il a donnée pour les jeunes gens et jeunes filles de notre pieu. Voilà, donc grande chance, et Paul a eu la chance d'interpréter pour lui. Et il nous a longuement parlé de la Sainte Seine, c'était effectivement très très intéressant. Et une autre chose, tu l'as dit plusieurs fois, et en fait, il le dit aussi Elder Renlon, dans son... Entrer dans une relation d'alliance avec le Seigneur par le baptême. Et on parle de relation. Et en fait, souvent, je sais pas, la première chose dans la manière dont on nous explique un peu la définition d'une alliance, c'est qu'on dit oui, c'est un peu comme un contrat où il y a une partie, il y a des choses qu'on promet et des choses que Dieu nous promet. Et John en parle dans le podcast de cette semaine en disant, est-ce que au lieu de dire que c'est un contrat, pourquoi est-ce qu'on dirait pas que c'est une relation? On voit que cette notion de relation, c'est quelque chose sur laquelle nos autorités tentent de mettre l'accent et de nous faire comprendre en disant qu'on doit se lier au Christ par les alliances. Et en fait, je me disais, par exemple, pour décrire le fait qu'on est mariés, ça me viendrait pas à l'idée de dire oui, on a fait un contrat. Où j'ai promis des choses et Paul a promis des choses. Et même notre scellement au temple, on ne décrit pas notre alliance de scellement comme un contrat, on va directement le décrire comme une relation qui nous lie l'un à l'autre et nous à Dieu. Et donc, pourquoi est-ce que pour les autres alliances, on n'y pense pas directement? Voilà, là, on pense pas directement à une relation entre nous et Dieu, alors que lorsqu'il s'agit du mariage, on pense immédiatement à une relation parce qu'on a deux personnes, qu'on voit, tangibles. Mais voilà, c'est comme ça qu'on devrait considérer toutes les alliances, comme une manière de renforcer notre relation avec Dieu, et pas comme un contrat avec une liste de cases à cocher de chaque côté, quoi. Ouais, c'est vrai, merci. Peut-être pour finir, un tout dernier point. Il y en a beaucoup qu'on aurait pu évoquer, effectivement, mais... Oui, clairement, il y avait beaucoup de contenu, on a totalement sous-exploité les chapitres de cette semaine, mais... Comme me le disait Angelina tout à l'heure, en privé, on aurait pu parler du service pastoral, on aurait pu parler du don du Saint-Esprit, on aurait pu parler de beaucoup de choses. Un verset qui me touche particulièrement, c'est le tout dernier du chapitre 6. « Et leur réunion était dirigée par l'Église, selon l'inspiration de l'Esprit, et par le pouvoir du Saint-Esprit. Car selon que le pouvoir du Saint-Esprit les conduisait soit à prêcher, soit à exhorter, soit à prier, soit à supplier, soit à chanter, ainsi faisait-on. » Et une fois, ça m'a vraiment touché en mission quand je l'ai lu ça, et j'ai dit à un de mes collègues, voilà comment devraient être les enseignants missionnaires, en fait. Et il a dit, ah ouais, trop bien, c'est-à-dire si je ressens que je dois chanter, on peut chanter. Je dis, oui, tout à fait, enfin voilà, ça peut être... Et d'ailleurs, avec ce même collègue, une fois, on avait planifié d'aller et d'ouvrir notre leçon en chantant, et ça a amené l'esprit d'une façon tellement puissante. Et ça m'a fait penser aussi à une expérience que frère Cook, Carl B. Cook, des 70, a dit, où il était accompagné, frère Packer, qui était président suppléant des 12, l'a accompagné à une conférence, et leur a dit, annulez tout le programme, on va suivre l'esprit. Et là, il a dit, heureusement, j'avais encore 10 jours pour me préparer. Et puis, bien sûr, frère Packer a pris la parole, et au bout de 15 minutes, il a dit, et maintenant, frère Cook va continuer mon discours. Ah, ok. Et ensuite, il l'a refait lever une deuxième fois, une troisième fois. Et ça l'a vraiment, effectivement, poussé au bout du bout sur l'inspiration, c'est sûr. Mais moi, ça me touche de me dire que oui, parfois, en fait, on a juste besoin de suivre l'esprit, d'être préparé, mais de suivre l'esprit. Et il y a pas longtemps, frère Cossé
a mis sur les réseaux sociaux, sur son Facebook, une expérience où il était avec Frère Packer et il a fait la même chose. Il lui a dit allez-y, au bout de 15 minutes, il a dit bah non, Frère Cossé va continuer mon discours. C'était très fort. Je me dis que ce Frère Packer, il a dû en faire suer plus d'un. Mais c'est beau. J'aimerais pouvoir toujours suivre le Saint-Esprit, toujours être prêt. Comme tu l'as dit à un moment, c'est pas un outil qu'on prend que quand on a besoin, quoi. Alors malheureusement, on doit déjà conclure notre épisode. Faut qu'on aille chercher nos enfants à l'école. Mais on espère que vous avez pu ressentir un petit peu l'esprit, peut-être apprendre une ou deux choses, et surtout que vous ayez l'envie d'approfondir votre étude. Il y a encore beaucoup à voir. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à bientôt. À bientôt, au revoir.